Bonjour les Gabianers et bienvenue dans ce nouveau numéro des Samedis Poésie où je vais vous parler des poèmes inédits de Robert Desnos. Moi je suis hyper ravie. Robert Desnos, d'abord, point biographique. Point biographique ici, voilà, comme d'habitude. Robert Desnos est né en 1900 à Paris. Il est, pour moi, un des plus grands poètes surréalistes parce que c'est celui qui va le plus loin dans l'écriture de rêves et l'écriture automatique. C'est-à-dire qu'il a vraiment cette facilité à retranscrire des images qui sont parfaitement limpides de ses rêves et qui sont, à la fois imprégné du délire onirique standard. Enfin, je veux dire, on a tous fait des rêves avec des extraterrestres et des soucoupes volantes et des monstres à deux têtes, etc. Et des femmes qui parlent avec une tête de gazelle ou des choses comme ça. Enfin bref, voilà. Donc il y a cette partie-là dans ses œuvres, mais il y a aussi un langage qui est parfaitement clair, limpide, accessible à tous, et désarmant, et en fait il nous livre ses propres émotions, son propre monde mental, spirituel, etc., avec une accessibilité qui est sans commune mesure avec les autres poètes surréalistes. Et moi c'est vraiment pour ça que c'est un poète qui me touche particulièrement, et que je recommande souvent pour les gens qui veulent commencer à lire de la poésie du XXe siècle, parce qu'il y a vraiment, à la fois c'est beau, c'est musical, il a fait beaucoup de formes de chansons aussi, il a écrit beaucoup de formes de chansons, des récits radiophoniques, etc. En fait, il vivait de sa plume en tant que journaliste, critique littéraire, artistique et publiciste, donc auteur pour la publicité. Donc il avait vraiment ce sens de vouloir être compris par tous, de vouloir véhiculer un message et savoir comment le faire pour être compris par le plus grand nombre. Alors c'est peut-être moi, en tant que communicante et qui a aussi été formée à la publicité, qui trouve que du coup c'est magnifique un auteur qui fait de la publicité. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette capacité, il a cette capacité riche et incroyable d'être accessible, à mon avis, par tous. Et c'est vraiment, le poème que je vais vous lire tout à l'heure, pour moi, est vraiment criant de cela, de sa simplicité, et en même temps de cet espoir, de cette envie de vivre et de cet optimisme intrinsèque, où en même temps, il est très lucide sur des tas d'autres choses. Donc les poèmes datent entre 1936 et 1940, sachant que Desnos s'est engagé contre les montées du fascisme en Europe dès 1934. Donc c'est quelqu'un qui, de manière très lucide, savait que le monde allait à sa perte, et quand même, entre 36 et 40, il arrive à avoir des rêves qui font preuve d'un optimisme à toute épreuve, et qui impliquent quand même de dire, oui, peut-être qu'on est au bord du désastre, mais on va quand même essayer de vivre sans ajouter au malheur du monde, et on va se retrousser les manches pour faire quelque chose. Il y a vraiment cette philosophie-là qui transpire réellement de toutes ces œuvres, et qui est admirable, que je trouve admirable, en tout cas, moi, personnellement. Toujours du haut de ma grande capacité de vulgarisation littéraire et pas du tout de spécialiste. Voilà, donc Desnos, bien entendu, en tant que poète surréaliste, est taxé, catégorisé, pourchassé par le régime de Vichy dès 1940 comme artiste dégénéré. Donc les artistes dégénérés, c'était tous les artistes qui ne correspondaient pas aux standards du régime, que ce soit le régime de Vichy ou le régime nazi ou d'autres. Donc les artistes dégénérés, c'était tous les mouvements d'art contemporain, le cubisme, le dadaïsme, le surréalisme, principalement, mais d'autres aussi par agglomération, accointance, etc. En gros, si ça plaisait pas aux dirigeants, c'était de l'art dégénéré. Donc il va entrer en résistance assez rapidement, il va publier des textes de résistance, fabriquer des faux papiers, etc., puisqu'il avait cette double... il savait et dessiner, donc pour les tampons, c'est quand même très pratique, et écrire, etc. Donc il va fabriquer des faux papiers, il va s'engager aussi de diverses manières dans la résistance. Il sera d'ailleurs décoré à titre posthume de la médaille de la résistance française. Il est déporté à Auschwitz, puis à Buchenwald, et après les marches de la mort, il finit par arriver jusqu'à Theresienstadt, où malheureusement, malade du typhus, épuisé, il décède le 8 juin 1945. Voilà.
Et c'est pour ça que donc, sa mémoire est portée aujourd'hui est portée par l'association des Amis de Robert Desnos, qui encourage donc la promotion de son œuvre littéraire et la recherche autour de ses écrits. Et elle publie les poèmes inédits en 2021, que j'ai donc entre les mains, 20 poèmes qu'il avait marqués comme 20 poèmes issus donc de ses cahiers de rêves, qu'il avait marqués comme éditables d'une croix, et tous ceux marqués d'une croix, un grand nombre de ceux marqués d'une croix, pardon, ont déjà été publiés, et ces 20-là ne l'avaient jamais été. Donc c'est ce qu'a fait l'Étoile de mer et l'association des Amis de Robert Desnos en 2021, et donc j'ai un exemplaire entre les mains, et c'est ça dont je vais vous lire un extrait là tout de suite, maintenant. Je me lèverai demain matin plus tôt qu'aujourd'hui. Le soleil demain matin sera plus chaud qu'aujourd'hui. Je serai plus fort demain matin, plus fort qu'aujourd'hui. Je serai gai demain matin, plus gai qu'aujourd'hui. J'aurai demain matin plus d'amis qu'aujourd'hui, et bien que demain matin, la mort soit plus proche qu'aujourd'hui, je serai demain matin plus vivant qu'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai donné envie de lire du Robert Desnos. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Dites-moi si vous aviez déjà entendu parler. Ce n'est pas une page qui est tombée, c'est la petite carte qui était dedans. Dites-moi si vous avez déjà entendu parler de Robert Desnos, si vous aviez déjà appris de ses poèmes. Je sais que dans certaines générations, on apprenait encore des récitations de Robert Desnos. Je sais pas, partagez-moi des tas d'avis en commentaire. Dites-moi aussi si on dit chocolatine ou pain au chocolat. Moi, je suis pour ces grands débats de fond de notre société. Partagez la vidéo avec des gens qui peuvent être intéressés, parce que j'aimerais vraiment parler de poésie à de plus en plus de monde. Et voilà, mettez un pouce par en l'air, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et voilà, et rendez-vous non pas la semaine prochaine, rendez-vous pour la suite de mon récit audio Trafiquant d'âme. Rendez-vous donc dans 2 semaines pour le prochain Samedi Poésie. Et entre-temps, portez-vous bien, souriez à la vie, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous dire. Et faites attention à vous en tout cas, et gros bisous, à tout bientôt.